Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 4 septembre 2018, vous faites bien de nous choisir. Vous êtes chez les grandes gueules. Ici, on vous dit tout sur les dessous de l'actualité. Merci à vous qui nous regardez à la télévision sur Espace TV. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission, soit le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, l'autre numéro, l'autre contact évidemment, c'est sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, avec plaisir, on va essayer de prendre tout ça en compte, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité des travailleurs toujours mobilisés, vent debout contre la convention de concession d'une partie du port autonome de Conakry. Ils n'entendent guère relâcher la pression sur leurs autorités et l'État guinéen. Ils dénoncent les conditions d'attribution de cette concession à une société turque, mais aussi certaines clauses jugées dangereuses de la dite convention. Au cours d'une assemblée générale hier, les deux premières responsables donc du port de Conakry ont brillé par des déclarations plutôt contradictoires. Ils n'ont pas, à cet effet, réussi à convaincre les travailleurs du bien fondé de cette convention. On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, deux questions que nous posons évidemment à notre invité, M. Sori Magasuba. Il est le deuxième délégué de la section syndicale du port autonome de Conakry. Quels sont leurs griefs? Jusqu'où entendent-ils aller? On essaie de comprendre ce matin. Le monde syndical guinéen face aux défis existentiels minés par des querelles, il le dit bien Titi, byzantines, divisées sur ce qui fonde donc même l'essence de leur raison d'être, à savoir la défense et la protection des intérêts de la classe ouvrière. Les différentes entités de cet univers donc se déchirent à pleines dents ces derniers temps, et la récente mobilisation donc sur la mobilisation sur le prix du carburant a plutôt contribué à élargir un peu plus l'abîme entre ces entités. Par quoi peut-on expliquer cette division? L'argent est passé par la force Bakar Diallo. Le monde syndical guinéen doit-il se reformer? La question mérite d'être posée. On essaie de comprendre ce matin chez les grandes gueules. Encore une fois, merci de rejoindre toute l'équipe. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Moïsi là. Bonjour Lamine Guirassy. Voilà, bonjour à tous. Écoutez, voilà, je vois un petit peu le visage quoi. Seulement que je ne suis pas conformiste, mon cher Moussa. Tout à fait. Voilà, je suis indépendant. Anticonformiste. Bien. Bonjour Madame Hiro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Titi. Mais d'abord, partons du côté de Gawal. Hier, j'ai vu ces images, c'est juste incroyable. Incroyable quand même. On a vu ces pluies diluviennes quand même qui ont causé d'énormes dégâts du côté de Gawal. Cela s'est passé il y a à peu près 5 jours. Nous avons réussi quand même à joindre aussi le député uninominal de Gawal, en la personne de M. Ousmane Gawal Diallo, qui nous a un peu relaté les faits. Malheureusement, il y a un mort à déplorer, un sergent de l'armée de ce côté à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Gawal, et également d'énormes dégâts matériels parce qu'on parle de plus de 200 maisons en Banco qui ont été mises à terre, complètement détruites. Donc ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui dorment à la belle étoile. Gawal a besoin vraiment aujourd'hui de l'appui, de l'aide de chacun et de tous. Et l'autre inquiétude, c'est que vous savez, la seule route nationale qui relie Gawal aux autres villes de la Guinée, c'est la nationale Boké-Gawal. Et donc à cause des pluies, il y a une rupture. La Gawal est pratiquement coupée de l'autre part du reste de la Guinée, ce qui fait que vraiment il y a un appel à l'État. L'État doit essayer de voir ce qu'il faut faire pour trouver une solution. Et vous savez, en pareille circonstance, quand il y a des pluies diluviennes comme ça qui s'abattent sur une localité à cause de l'insalubrité qui règne, il peut y avoir des risques d'épidémie. Et donc si rien n'est fait, si les agents de santé ne se déplacent pas, si une grande équipe n'est pas mobilisée, on peut être confronté à plusieurs problèmes, notamment des problèmes de santé, mais aussi des problèmes de sécurité alimentaire, parce que les gens, ils ont tout perdu. Il y a plusieurs centaines d'hectares de cultures qui ont été détruites. Avec vous savez, la récolte n'est pas encore faite, ce qui fait que les gens ont tout perdu. Et vous savez, en ce moment, en cette période de l'hivernage, c'est la période de soudure. Les gens n'ont pas encore récolté. Les récoltes de l'année dernière sont pratiquement épuisées. Donc, j'imagine la situation, le calvaire des populations de Gawal. Et ce qui est vraiment marrant,
c'est que rien, l'État, après 5 jours, selon les informations que nous avons recueillies de ce côté, l'État ne s'est pas encore bougé. Qu'est-ce qui est fait réellement? Pas de déclaration. Parce que les zones reculées, c'est vrai que les populations de Gawal, les ressortissants, comme toujours, vous savez, ils essaient de se mobiliser, d'apporter de l'aide, mais pour, comment on appelle, acheminer les aliments, l'aide dans certains confins les plus reculés, il faut vraiment beaucoup de moyens, de gros moyens, notamment l'armée devrait agir. Mais est-ce que des dispositions ont été prises en amont? C'est la question qu'on se pose jusqu'à présent. En attendant, les présidents de délégation spéciale, les députés qui sont de ce côté essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour essayer vraiment de venir en aide aux personnes qui sont accessibles. Mais les autres, je pense qu'il faut de gros moyens, il faut que chacun se bouge. Je pense qu'il y a une agence nationale des secours. Est-ce que l'agence est informée? Est-ce qu'elle a mobilisé des fonds? Qu'est-ce qu'il faut 5 jours après? C'est la question. Comment elle va s'y rendre, Madame Hiro? Mais Roby, tu as vu que quand il y a des activités à l'intérieur, il y a des jets privés, il y a des hélicos qui se déplacent. Là, c'est des populations guinéennes qui ont besoin de ça. C'est pas pour aller faire de la mamaya. Ils n'ont qu'à, s'il le faut, mettre des hélicos à disposition pour aller joindre ces populations. C'est comme cela que ça se passe ailleurs. Un pont aérien, c'est possible. Un pont de secours, on a besoin de ça. Les populations de Gawal ont mis des personnes à la tête de l'État. Il faut mettre les moyens. Le président y prend. Pas que le président. Pas que le président. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui utilisent des hélicos pour aller à l'intérieur du pays? Si, je suis désolé, Roby. En pareille circonstance, les populations ont besoin d'aide. On ne va pas les laisser mourir parce que justement, c'est pas une question de mamaya ou c'est pas une question de campagne. En période de campagne, nous voyons des hélicos à l'intérieur du pays. Donc là, c'est vraiment un cas de force majeure. Les populations ont besoin de l'État. L'État n'a qu'à agir. Voilà, l'État n'a qu'à agir. Ce ne sont pas des sous-Guinéens, mon cher Tamba. Aboubacar a dit hier que l'autorité de l'État était de retour. L'autorité de l'État, c'est cela. Tamba. Non, j'ai dit non, mais début Tamba, de s'il te plaît. retour. Attention. Il faut le dire. Il faut laisser l'autorité de l'État. laisser aller dans le décor. L'autorité de l'État s'exprime en de pareilles circonstances. Oui. Moussa Hiro dit 5 jours, et c'est un fait. Depuis tout ce temps, l'État est absent. Comment savoir qu'il y a un État qui existe et auquel il faille obéir? Il faudrait qu'en de pareilles circonstances, on le voit à l'action. Il s'agit d'un contrat social bien simple dont Aboubacar maîtrise les termes. De cela, c'est bien clair, l'État s'acquitte de ses obligations, les populations également suivent la ligne. Mais revenons au cas que nous sommes en train de vivre. On parle de Gawal. Mais ça, c'est une conséquence de ce que les spécialistes appellent le dérèglement climatique. Aujourd'hui, les pluies sont en train de faire pas mal de ravages. Elle parle de Gawal. Dernièrement, j'étais à Kissidougou, du côté de la famille. Mais il y a beaucoup de plaines rizicoles qui se retrouvent être recouvertes par de l'eau, tout simplement. Ça passe 1, 2, 3 semaines, il y a de l'eau en dessus. Les grandes gueules. Ne tiennent pas. C'est le cas du riz. Au-delà de 3 semaines, c'est mort. Tout est mort. Imaginez comment ces paysans vont vivre après lorsqu'on se retrouve dans une telle situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut le dire très très simplement. Gawal peut être d'une autre réalité. Mais le cas par exemple de Kissidougou, de Guékédou, ces zones agricoles par exemple, il y a de la coupe abusive du bois. Autour même des fleuves, on vient, on taille les bois. Est-ce que le paysan ne sait pas, que l'État, lui, le sait, et qu'il refuse de vulgariser, c'est que quand vous taillez du bois de cette façon-là, c'est comme une sorte de barrière qui garantit le lit du fleuve. Mais lorsque vous avez taillé qu'il n'y a plus de bois, en saison de pluie, l'eau vient et ça creuse des trous. Le lit est déchiré. La mine ailleurs, il y a des choses qui se passent. Le Niger, tout simple, on va me dire que j'aime prendre cet exemple-là. Mais voyez ce qui se passe. La mine d'Irassi. Voyez ce qui s'y passe. Non, vous allez comprendre. Allez-y, vous allez comprendre, parce que c'est important. Restons dans le cas de Gawal. Non, c'est important. Même si on est dans Gawal, il faut aller ailleurs apprendre ce qui peut sauver les préfectures. C'est de cela qu'il est question. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle le désensablement. Il y a dans le lit du fleuve, il y a souvent du sable qui vient après chaque saison pluvieuse. En Guinée, lorsque vous allez dire à l'autorité, il faut procéder à un désensablement pour garantir qu'il y ait suffisamment d'eau dans les lits, on va en rire. Il faut au moins Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est que les préfectures sont en train de subir l'effet du dérèglement climatique. Permet qu'on ramasse les ordures, tu vas trop loin en parlant de désensablement. On parle de quelque chose de sérieux. On parle de quelque chose de sérieux. À mon avis, il faut sortir de ce genre de coq en jambe, Roby. Moi, je crois que là, on parle de catastrophe. Je veux terminer. Il s'agit d'une catastrophe. Vous allez me dire, elle est naturelle.
mais elle est provoquée par l'action humaine. Oui. Et l'État peut circonscrire le mal tant qu'il est en train d'être commis. Nous avons un ministère de l'Environnement, Monsieur Oyeguilavogui, qui plante peut-être des arbres un peu partout à travers le territoire. Mais les arbres qui sont en train de se couper, c'est ce qui est en train de se faire. Mais les arbres qui sont en train d'être coupés, le dommage que ça nous cause est sans égal sur la survie des populations. C'est cela la vérité. Il faut les grandes gueules. J'ai dit, nous parlons d'une catastrophe naturelle d'ampleur et qui, il faut le préciser, n'existe pas qu'à Gawal. Oui, absolument. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on est en train de faire un focus sur le cas de Gawal, où on parle de plus de 200 maisons. Justement, attention, mais on parle de plus de 200 maisons également à Kankan, à Bangalan, dans une sous-préfecture à 35 km du centre-ville. Oui. Vous avez suivi cela? Attendez, quand même, Moussa, il ne faut pas en rire. Il s'agit de drames humains, s'il vous plaît. C'est pas le nom qui doit vous faire rigoler, qui doit vous faire marrer, s'il vous plaît. L'endroit s'appelle Bangala. Je ne peux pas changer cela. Je ne peux pas changer cela, c'est comme ça. Et vous moquez de l'appellation du village, quand même, de centaines de Guinéens. Et là aussi, il y a eu un véritable drame, un véritable désastre naturel, avec ces centaines de cases qui ont été emportées par les eaux, avec les greniers qui ont été aussi détruits. Donc je crois que quand j'ai dit hier qu'il y a un début de retour de l'État, mais je pense qu'il n'y a pas à s'étrangler. Non, attendez. Attendez quand même. J'assume. Mais ils sont tous en train de se... Non, mais pas du tout. Non, mais vous me connaissez très mal. Oui, non, mais... Je vous connais. Non, mais j'assume. Quand je dis... Mais écoutez, quand on parle... Excusez-moi quand même. Permets-moi. Je veux t'aider à comprendre, Titi, en tout cas. Quand on parle de 100 jours, les Guinéens pensent que non, il faut aller, aller toucher du doigt, il faut faire des inaugurations de ceci ou cela, il faut qu'il y ait des réalités concrètes. On parle de tendances là, quand on parle de 100 jours, on parle d'orientation stratégique, on parle de réformes annoncées. Donc on parle la question est de savoir est-ce que les premiers pas vont dans la bonne direction. Comment est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui qu'il y a ces catastrophes-là et que le gouvernement Kassori ne se bouge pas, Titi? Mais je ne dis pas que l'État est de retour complètement. J'ai dit qu'il y a un début de retour. Mais justement, comment ils peuvent s'étrangler à dire non, le bonhomme dit non, l'État est de retour partout. Mais c'est clair que cet État, depuis notre indépendance, mais si on parle aujourd'hui de l'existence d'infrastructures routières en direction de plusieurs localités de notre pays, pas seulement Gawal. Tout à l'heure, on va parler du tronçon Konembadou-Guéguédou, où les Guinéens sont obligés, Tamba me l'apprenait hier, sont obligés de passer 8 heures sur un bout de tronçon de combien de kilomètres? Une trentaine de kilomètres. Mais est-ce que ça veut dire que c'est maintenant que l'État n'a pris aucune option? Depuis 8 ans, on est d'accord que le gouvernement, l'administration Alpha Condé aurait pu régler ces questions. Cela n'a pas été fait. Par le passé aussi, il y a eu beaucoup de défenses, l'État n'a jamais été à la hauteur des attentes des populations. Là, on parle de catastrophes naturelles où des populations, des centaines de Guinéens sont en train de dormir dans la belle étoile. L'État reste muet. Moussa Yoro parlait du service national d'action humanitaire. Mais ce service, aujourd'hui, pratiquement, il n'existe plus que de nom. Qu'est-ce qui a été fait depuis combien de temps par rapport à tous ces sinistrés? Rien du tout, absolument du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'étrangler, monsieur. T'as compris, allez-y, mon cher. Je suis d'accord, lorsqu'on fait une évaluation à mi-parcours comme ça pour les 100 jours, c'est une sorte de symbole. Ce n'est pas avec un bâton magique qu'en 100 jours on peut faire quelque chose. Mais quel est le chemin qui a été tracé en 100 jours? Je pense que c'est un peu l'analyse. Là n'est pas la question, on parle de Gawal, Moussa. Parce qu'on a fait quand même une virgule là-dessus. Les grandes gueules. Qu'il s'agisse de Bangala, qu'il s'agisse de Gawal ou de toute autre localité ici et ailleurs, le monde, l'Afrique connaît des catastrophes naturelles. Les inondations, tous les pays en connaissent. Mais les pays diffèrent où? Ils diffèrent dans leur façon de réagir. Justement, la réactivité. Dans leur réactivité. Chez nous, la réactivité, elle est quasi nulle. Elle est inexistante. C'est là où on peut faire le reproche à l'État. Il faudrait qu'on évite, quand il y a des structures comme ça pour des assistances humanitaires, quand il y a des structures de ce genre qui existent, il faut éviter alors
de ne pas les faire fonctionner réellement. Parce que ce que je vois, c'est plutôt une sorte d'assistance parallèle que l'État fait. Quand quelquefois il y a des populations en détresse, on mobilise ça et là quelques fonds rapidement et on les convoie soit en vivres ou en numéraire à ces populations sans permettre à l'organe qui existe pour cela, dont l'objectif est d'apporter assistance à ces populations en détresse, de fonctionner. Je pense que l'État doit pouvoir agir. Les populations de Gawal ne méritent pas ce qui leur arrive, encore moins celles de la Haute-Guinée. Il faudrait donc qu'il y ait une réaction rapide de la part de l'État. Et j'aimerais aussi féliciter quand même ce député, car la différence des autres. De la Haute-Guinée, je n'ai pas vu des députés qui essaient. Ils n'ont pas certes l'argent pour pouvoir aider leur population, mais ils ont la voix au chapitre. Ils peuvent attirer l'attention de l'État, ils peuvent alerter. Gawal le fait, et je pense que c'est quelque chose qui paye aujourd'hui, parce qu'on sent que c'est un député proche du peuple. Donc c'est très important lorsqu'on est député. Ça ne suffit pas de prendre des primes de séance ou de session, que sais-je. Il faudrait pouvoir assumer ta première responsabilité. Non, surtout qu'il y a des députés voyous. Non, mais ça n'existe pas. Allez-y. Moi, si vous parlez de députés, ça me donne des migraines parce que moi, à mon avis, les députés dans ce pays, ça nous a servi. Abaka, on va tendre quand même le bouet de sauvetage à Abaka parce que j'ai l'impression que depuis hier, il se noie pour qu'il se réveille un peu. Ça n'existe pas. Il faut pas leur travail. Alors, pour revenir à la catastrophe de Gawal, moi je veux dire qu'on se souvienne. Il y en a combien qui travaillent, Madame Yero? Écoutez, moi, donnez-moi la liberté de dire ce que je veux, comme je veux, parce que moi, à mon avis, les députés, ça nous a servi à rien dans cette mandature. Dites-moi, quel est le résultat aujourd'hui que cette Assemblée nationale peut se targuer d'avoir eu? Alors, moi, je veux dire, pour revenir à la question de Gawal, l'autorité de l'État dont on parle, pour moi, elle n'existe pas. Madame Miro est en train de parler de secours. Les secours vont y aller comment? Il n'y a déjà pas de route. La route, le peu de route gâtée qui existait, parce que pour aller à Koundara ou à Gawal, il fallait vraiment vivre le calvaire. C'était comme si on arpentait l'Himalaya pour y aller. Pour moi, je veux dire que déjà, il y a des préalables. Il faut que l'État pense aux pistes, aux routes principales dans notre pays. D'accord? Pour aller à Koundara, pour aller à Zérékoré, pour aller à Cancan et tout ça, il faut quand même qu'il y ait ça. Il faut quand même que ce minimum-là existe. Et dans ce cas-là, lorsque nous assistons, vous avez vu, l'année dernière, on parlait des cases qui avaient brûlé dans les villages. Je ne sais pas c'était où, je ne me souviens plus du nom. À Dinguiraï. Il y avait un autre village aussi. Il a fallu combien de jours pour que l'État puisse se bouger, puis y aller et porter secours au moins à ces populations. Donc pour moi, à mon avis, l'autorité de l'État dont parle Abaka, ça tente de venir, ça se réveille, ça se réveille pas. Ça n'existe pas du tout parce que c'est là où on le sent. Et encore une fois, il faut des préalables, il faut que l'État se bouge, il faut qu'on sache, il faut que la population sache que quand il y a des difficultés pareilles, qu'on a quand même des responsables qui sont là et qui sont auprès de nous, qui peuvent nous sauver. Cette route de Koundara, de Boké dont on parle, mais il y a longtemps qu'elle n'existe pas, cette route. Il y a longtemps que cette route n'existe pas. Pourtant, elle est empruntée. Le dérèglement climatique dont parle Tamba Zakaria. Mais les conséquences, les causes, c'est aussi le fait que tout Boké est en train d'être rasé par les miniers, etc. Et qu'il n'y a pas de reboisement. Moi, quand on parle d'inondation à Gawal et à Boké, tout ça me donne à réfléchir parce que c'est une zone où je ne vois pas pourquoi il y aurait raison d'inondation là-bas, si ce n'est que les miniers sont en train complètement de raser tout le couvert végétal et qu'il n'y a pas de reboisement, il n'y a rien qu'à faire. Allez-y, aucune culture aujourd'hui n'est possible dans cette zone-là. Même l'anacarde dont on parle, c'est difficile. Il y a des zones aujourd'hui qui avant étaient des pionniers en matière de plantation d'anacarde, ça n'existe plus parce que tout simplement depuis qu'on a les projets miniers, zone spéciale économique, etc. Oui, zone spéciale économique, mais allez-y voir les conséquences de tout le rasage qu'on est en train de faire parce que tout simplement on est en train de transporter notre terre. Si, c'est grave. Vous allez dans la ville, vous nous regardez les gros yeux comme ça, vous allez dans la ville de Boké, ce n'est ni en saison sèche qu'on peut vivre paisiblement parce que la poussière inonde toutes les villes. En saison de pluie, on parle désormais d'inondation. Donc moi je pense que finalement les populations de Boké vont bientôt migrer ailleurs. Hein. Oui, hein. Si.
La vie ne sera plus possible là-bas dans quelques années. Allez-y. J'estime quand même que... Roby, tu exagères, hein, honnêtement. J'exagère pas, non, mais vous avez fait un tour là-bas en saison sèche. Mais bien sûr. Alors, en saison sèche, en saison sèche, tout ce que vous pouvez faire, vous avez même envie de marcher nu. Tellement il fait chaud. Alors en saison de pluie, en saison de pluie, on commence à parler d'inondation. Donc ça veut dire quoi? En saison sèche, on marche nu, et en saison de pluie, on va commencer à nager. Il faut avoir de bons sauvetages. Alors voilà. Lamine. C'est ça Bokeh, malheureusement, c'est le malheur de Bokeh. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.